Oui, on me dit, il y a quelqu'un d'important qui va venir visiter l'Apple Store Saint-Germain. Donc non, c'était vers 11h du matin. 11h, pardon, ok. Essaie de venir vers midi à l'Apple Store Saint-Germain. Et puis bon, j'ai compris que, sachant qu'il y avait Tim Cook dans le coin qui était en France, donc j'y suis allé effectivement. Il y a Tim Cook en fait qui est passé. Donc t'as fait un petit selfie avec lui, ok. Alors j'ai pu faire un petit selfie avec lui. J'ai pu discuter aussi avec lui parce qu'en fait il est passé voir évidemment les équipes, s'entretenir aussi avec un artiste parce qu'en fait l'idée c'était de mettre l'accent sur les iPad Pro et la créativité qui est en ce moment un des grands thèmes d'Apple. Et donc j'ai pu discuter avec lui notamment sur l'iPad Pro et sur l'Apple Pencil notamment, qui est un accessoire qui était lancé il y a à peu près 2 ans et qui devient vachement important chez Apple. Pourquoi ? Parce que maintenant, donc c'est le stylet d'Apple qui devient très important parce qu'aujourd'hui, en fait, tous les iPads, depuis le dernier iPad lancé en septembre, tous les iPads sont compatibles avec Apple Pencil. Donc c'était assez intéressant. Et puis j'ai pu aussi évoquer avec lui l'hypothèse d'un Apple Pencil sur iPhone, parce que c'était la grande rumeur avant septembre et avant le lancement des iPhones. Ouais. Et bon, il n'avait pas l'air très emballé. Il m'a dit qu'à ses yeux, un stylet c'était fait pour fonctionner sur un grand écran, que voilà, l'expérience n'était pas forcément très bonne sur un smartphone et qu'il n'était pas tellement partisan de cette solution. Donc ça veut dire quand même qu'il m'a peut-être lâché une petite info finalement, un petit indice sur le fait que ce serait pas une stratégie à la Samsung pour les prochains iPhones éventuellement, avec des iPhones grand format compatibles stylés. Voilà, ce serait plutôt pour rester sur de l'iPad, tous les iPads compatibles avec les stylets, et à côté les iPhones qui restent les produits du quotidien mais sans stylet. Il n'ira pas jusque-là, mais déjà un stylet chez Apple, quand c'est sorti, j'imagine que Steve Jobs il s'est retourné dans sa tombe, là, Pascal. Bah, Steve Jobs lui, il avait dit jamais de stylet, jamais de petites tablettes, jamais de format trop grand, jamais de... En fait, bref, tout ce qu'il voulait pas, Tim Cook l'a fait, quoi. Mais je crois pas que Tim Cook le fasse. Parce qu'il a eu le choix. Oui, exactement. Non, il le fait pas Steve Jobs, c'est parce que le marché est là, il faut suivre les autres, sur les terrains concurrentiels, sur la créa, il pouvait pas laisser d'autres marques de tablettes aller sur des terrains où Apple est largement légitime. Apple est légitime sur la créa depuis ses débuts. Sur les créatifs, Apple, les créatifs, c'est l'un des ADN d'Apple. Ah oui, c'est l'éducation et la créa. Exactement, éducation, créa, c'est vraiment l'ADN d'Apple, et c'est là effectivement où ils vont aussi concurrencer forcément les autres et forcément Microsoft. Donc lancer l'Apple Pencil et lancer un stylet, ça devenait une évidence sur iPad. Sur iPhone, c'était plus compliqué, et apparemment c'est pas trop une évidence. Mais sur iPad, c'est évidemment indispensable. Et après, il faut dire objectivement, ça reste un accessoire, mais c'est un accessoire qui fonctionne extrêmement bien, qui est très efficace et qui est objectivement très utilisé. On voit dans les studios de création, chez les architectes. Voilà, l'iPad Pro, c'est aussi une machine qui est appuyée par cet accessoire, même si maintenant il est disponible pour les autres iPads. Mais c'est un peu un accessoire très intéressant pour permettre une vraie incursion de l'iPad Pro justement dans le milieu professionnel. Les coulisses de cette interview là, ça se passe comment ? T'es dans un bureau enfermé, enfin entre 4 murs, et puis avec alors j'étais pas du tout dans la communication américaine sur le dos ou alors non, pas tellement. Donc j'étais agréablement surpris. En fait, il discutait avec un artiste en plein Apple Store, et puis il s'est tourné vers moi. On a pu discuter. D'accord. C'était une interview qui a duré un peu moins d'une dizaine de minutes, au milieu de 200 personnes. Et des badauds d'ailleurs, il y avait des clients qui voient arriver Tim Cook comme ça, ils étaient assez étonnés, mais non, c'était assez ouvert, donc ça s'est fait de façon pas à l'improviste, mais de façon assez naturelle. Donc c'était. Il est sympa, enfin c'est un vrai oui, alors évidemment, il est très sympa. Il maîtrise ça comme quoi. Oui, évidemment. Là où il est. Il sait qu'en plus il est avec un journaliste là. Oui, alors j'avais la chance d'être le seul journaliste sur place. D'accord. Donc évidemment, il sait qu'il est avec un journaliste. Il est très bien encadré, mais à aucun moment il y a l'intervention du service de communication. Donc il a quand même spontané dans ses réponses quand tu lui dis. Assez spontané. Est-ce que il y aura un stylet sur un iPhone Oui, il m'a dit très simplement qu'il n'était pas forcément pour, que pour lui c'était pas vraiment l'intérêt d'un iPhone. Et la France, pourquoi il est là aujourd'hui là? Alors il est là. Il a fait un petit passage à Montpellier notamment pour aller voir Ubisoft, qui est un partenaire très important chez Apple. Il a fait un petit tour. Ils l'auront développé notamment. C'est quel jeu d'ailleurs? Rayman. Voilà, alors notamment forcément avec le lancement sur la plateforme en toile de fond, le lancement d'Apple Arcade. Donc il fait un peu sa promo quand même. Forcément. Ouais. Il fait un petit tour en Allemagne. Il va aller ailleurs. On n'a pas voulu me dire. On donne au dernier moment. Moi-même j'ai vu ça, et donc il ira sûrement ailleurs en Europe. Mais c'est rare que ce genre de grand patron quand même. Alors il fait régulièrement des tournées. Oui, mais il donne des interviews à la presse
non américaines. Oui. Souvent, c'est quand même très maîtrisé. Ça va être CNBC pour éteindre un incendie, genre financier, genre rassurez-vous, les précommandes d'iPhone, ça se passe bien, etc. Mais c'est rare, si tu veux, qui. Alors là, c'était cadré au niveau du sujet, c'était pour parler créativité sur iPad et Apple Pencil sur iPad. Donc on va dire que le thème était quand même assez ciblé. Je ne pouvais pas non plus. Il m'aurait peut-être pas répondu si j'avais posé des questions sur comment sera le prochain iPhone. À mon avis, il m'aurait pas répondu. Mais si tu dit, tu verras. Mais c'était quand même intéressant parce que la gamme en ce moment d'iPad a beaucoup évolué depuis plusieurs mois. Donc c'était assez intéressant de faire le point. Et comme je te disais, effectivement, il a répondu assez franchement sur la question du stylet sur iPhone, qui est une question qui était devenue vraiment assez récurrente depuis quelques années et là depuis quelques mois. Donc ça dit quelque chose sur la stratégie d'Apple sur le smartphone, tout simplement.